Consumption, Food and Choices, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Un jeu dans lequel vous allez devoir gérer votre alimentation et votre style de vie. Donc il va falloir faire des recettes, manger des aliments qui vont venir donc dans votre système digestif, et en gros il va falloir essayer d'avoir un bon équilibre entre les différents ingrédients que compose ce que vous allez manger, et éventuellement faire de l'activité physique pour dépenser certains ingrédients. Donc il y a une partie vraiment gestion de ressources, et clairement c'est un jeu où le thème est très présent. Contrairement à beaucoup de jeux où le thème est plaqué, là c'est vraiment c'est la nutrition, les différents types d'apports nutritionnels que vous allez ingérer, qui vont venir dans votre organisme. Si vous mangez trop de trucs, vous allez avoir des soucis de santé, et ça va vous faire perdre des points en fin de partie. Donc je vous explique comment ça marche, c'est assez simple, mais c'est un très bon jeu de ressources. Donc la première chose à décider en début de partie, c'est si on veut jouer avec le mode standard. Donc vous avez sur chaque petit plateau un mode standard qui est commun à tout le monde. Et vous avez au verso un mode qui correspond à un type de régime alimentaire. Donc là vous avez le junk food junkie, qui lui du coup pas peur de manger beaucoup de viande, beaucoup de sucre. Vous avez le végétarien, enfin il y en a plusieurs. Anti-inflammatoire, cleans. Bon, c'est en anglais, le jeu est en anglais. Pour le coup, c'est pas très important parce qu'il y a quand même très peu de texte encore sur le matériel, un tout petit peu sur les cartes. Le régime végétarien, par exemple, lui, il faut pas qu'il mange ni de poisson, ni de volaille, ni de viande, sinon ça lui fera perdre des points. Contrairement au régime normal où vous pouvez en manger un petit peu. Donc ça, déjà, ça va varier un petit peu les parties et les stratégies d'une partie à l'autre. Pour une première partie, on vous conseille de jouer quand même avec le mode standard, qui est du coup commun à tous. Sinon, ça fait un jeu un peu asymétrique. Donc, chaque joueur a un petit plateau comme ça devant lui. Il va récupérer 4 petits jetons à sa couleur, plus un jeton un peu plus gros qui servira à compter les points autour du plateau principal. Il y a donc un plateau principal assez grand, donc il faut un peu de place quand même, sur lequel on va trouver différents endroits pour faire des actions. On a un compteur de tours en haut là qui vous permet de suivre où vous en êtes, donc ça se joue en 6 manches. Il y a 2 petits dés et des petits jetons de supermarché qui vont aller avec cette zone ici pour aller acheter des ingrédients. Vous avez la zone ici de nourriture à emporter, avec en bas la pizza et en haut le buffet chinois. Donc là, en début de partie, vous allez avoir un petit sac dans lequel il faudra mettre 10 ingrédients de chaque type. Donc des ingrédients en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Il y en a 11 différents. Vous prendrez 10 de chaque tas, vous les mettrez dans le sac, et c'est là-dedans qu'on viendra piocher aléatoirement ce qui va composer le buffet chinois et la pizza. La pizza, elle a juste une contrainte, c'est qu'il faut obligatoirement de l'huile, des produits graisse et huile qui la composent à chaque fois. Après, le reste c'est aléatoire, et on n'a pas le droit de mettre d'alcool dans les pizzas. Donc si on tire un jeton alcool, on le met de côté et on le remet dans le sac, et on le repioche éventuellement pour le buffet chinois. Le buffet chinois, pareil. On tire aléatoirement et il n'y a pas de contrainte. Ensuite, toujours sur le plateau principal, on va avoir un tas de cartes activités. Donc les cartes activités, vous les mélangez toutes, il y en a un certain nombre, et vous allez en piocher 3 faces visibles sur le plateau. Donc la face visible, c'est celle qui va montrer des petits ingrédients qui vont être les ingrédients que vous allez dépenser si vous faites cette activité. Et le verso, il n'y a pas les petits carrés avec les ingrédients. De la même façon, on va avoir des cartes recettes. Donc les cartes recettes, vous en faites 2 tas de taille à peu près égale, et vous en piochez 4 que vous mettez. Donc vous en mettez 2 sur les tas et 2 autres sur le côté. Pareil, face visible là, où on voit les petits ingrédients. De l'autre côté, il n'y a pas les ingrédients. Dernière chose, vous avez des petites cartes ici du marché. Donc ces cartes-là, vous les classez par numéro croissant, donc du plus petit au plus grand, et par dos correspondant aux emplacements. Donc ici ça commence à 2, ici ça commence à 1, et en début de partie, vous retournez la première carte, les cartes en fait qui correspondent à chaque fois au numéro du round. Donc là, round 1, il y a ces 2 cartes qui sont actives, celle-là est pas encore active. Ensuite, on vous donne à chaque joueur une bouteille d'eau pour commencer la partie, et chaque joueur va pouvoir décider d'un ingrédient qu'il va récupérer en plus. Donc on commence avec 2 ingrédients. Ces ingrédients-là, c'est pas expliqué dans la règle, mais j'imagine qu'on peut choisir de les placer directement dans son organisme ou dans son réfrigérateur. Parce que sur votre plateau, il y a 2 grandes zones. Donc il y a la zone ici, c'est tout ce que vous allez avoir
dans votre ventre. Et la zone ici, ce sont les ingrédients que vous achetez pour faire les recettes et qui vont venir dans votre frigo et éventuellement pouvoir périmer, je vais expliquer après. Dernière chose à placer, ce sont les cartes de bonus, donc des petites cartes qu'on va choisir à chaque tour, qui vous donneront un petit pouvoir, on va dire un petit plus, en fonction des actions que vous allez choisir. Donc ces cartes-là, vous les laissez disponibles ici, et on détermine un premier joueur, et je vous explique comment on commence la partie, ça va être avec le choix de ces cartes. Donc le jeu va durer 6 rounds. Premier round, on a fait la mise en place, il reste juste à déterminer un premier joueur comme je disais. Le premier joueur récupère ce petit marqueur, et en commençant du coup par le dernier joueur, chaque joueur va récupérer une petite carte de bonus, la prendre devant lui, et il pourra, pendant la manche en cours, faire l'une des deux actions disponibles sur la carte. Et uniquement une fois, et uniquement une des deux actions. Une fois qu'il aura fait cette action, il retourne sa carte, et elle est plus disponible pour ce tour. Donc les actions, je vous les expliquerai rapidement tout à l'heure, mais voilà, c'est des petits bonus. Et ensuite, donc, on commence la partie en commençant par le premier joueur. Chaque joueur va, à tour de rôle, placer un de ses 4 marqueurs d'action quelque part sur le plateau, donc soit sur le plateau principal, soit sur son plateau personnel, pour faire une action. Et donc on fait une action, le joueur d'après en fait une, on tourne, ensuite on fait notre deuxième action, et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait fait 4 actions. Les actions, rapidement. Donc la première, c'est manger une pizza. Donc si on fait ça, on se place ici. Il n'y a qu'un emplacement de disponible sur cette action, donc le premier joueur qui s'y met prend la place de tous les autres. Et on récupère tous les ingrédients qui sont placés ici, et on les positionne dans notre organisme aux bons endroits. Donc vous avez à chaque fois l'huile, ça va ici, farine, ça va plutôt ici, la viande c'est là, l'eau c'est ici. Vous prenez les petits marqueurs et vous les placez toujours dans le sens de lecture, en haut à gauche en priorité, et ensuite vous faites dans le sens de lecture première ligne, deuxième ligne, troisième ligne éventuellement s'il y a 3 lignes. Ça c'est la première chose. Quand on se place à cet endroit, donc on récupère, on a fini notre action, et ce qui va se passer, c'est qu'à la toute fin du tour, quand tout le monde aura joué ses 4 actions, on aura le droit de récupérer ce jeton pour le replacer sur une autre action qui est disponible. Donc c'est un petit bonus, ça fait double action en fait d'aller manger des pizzas. De la même façon, on va pouvoir se placer au buffet chinois, donc il y a un emplacement ici qui est dispo, et là on aura le choix de prendre soit la première ligne, soit la deuxième ligne, et de la même façon venir placer les marqueurs dans notre organisme. Là, si on joue à 1 ou 2 joueurs, il n'y a que cet emplacement qui est dispo. Si on joue à 3 ou 4, il y a un deuxième emplacement éventuellement possible pour un autre joueur. Donc voilà, ça c'est la zone fast-food pour ingérer directement des aliments. Autre action possible, c'est l'action du supermarché. Donc là, il y a 3 emplacements possibles par défaut quand on joue à 2, un 4e si on joue à 3 et un 5e si on joue à 4. Donc on peut y aller éventuellement plusieurs fois. Là, à chaque fois qu'on s'y place, on va lancer 2 dés. On va les placer aux endroits indiqués. Et ça va nous donner la ligne et la colonne des ingrédients qui ne coûteront que $1. Tous les autres ingrédients disponibles coûteront $3. Et les ingrédients qui ne seront plus disponibles pourront quand même être achetés pour $5. Et en fait, à chaque fois qu'on fait cette action, on a le droit de dépenser jusqu'à $6 maximum. Donc là, si je veux acheter 2 pommes, je vais marquer que j'ai acheté ces pommes et que du coup, elles sont plus disponibles pour les autres joueurs. Je les prends dans la réserve et je les mets dans mon frigo. Et dans mon frigo, sur mon plateau personnel, les ingrédients, on les place directement aux endroits où c'est imprimé. Et en fait, ça va donner la durée de péremption de chaque ingrédient, parce qu'à la fin de chaque tour, tout va se décaler d'un cran. Donc là, j'ai acheté 2 pommes. Alors par défaut, on vous dit on les place d'abord sur le plateau, c'est tout ce qu'on achète, le temps qu'on se décide. Donc là, j'ai acheté 2 pommes qui sont sur une ligne de dés, donc ça me coûte 1 par pomme, j'en suis à 2. Il me reste $4 à dépenser. Je pourrais acheter par exemple une huile pour $1 aussi. Et après, admettons, il me faut absolument de la viande, j'en ai pas dispo. Bah, je peux décider d'acheter quand même cette viande-là pour $3 supplémentaires. Donc je le mets ici. Donc j'ai bien dépensé mes $6. Une fois que je les ai dépensés, hop, je récupère tout. Et je mets tout dans mon frigo au bon endroit. Une fois que j'ai fini l'action, les jetons de caddie là, ils restent en place et ils bloquent les emplacements pour les autres joueurs qui viendront faire les courses. Chaque fois que quelqu'un y va, il relance les dés et il voit où ça tombe et il achète éventuellement des choses.
Autre action sur le plateau, c'est l'action ici du marché. Donc cette action-là, vous voyez, vous avez le cercle un peu ouvert, c'est-à-dire que chaque emplacement est disponible pour tous les joueurs. Et donc on a le droit d'y aller chacun 2 fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Une fois qu'on est placé 2 fois, on peut plus y retourner, mais les autres joueurs peuvent aussi y aller 2 fois. À chaque fois qu'on va sur ce marché, on peut récupérer ce qui a marqué sur une des 2 cartes disponibles. Il y aura toujours 2 cartes actives sur ce marché. Et donc là, on vous dit, vous récupérez 2 os et du sucre directement dans votre corps. Donc vous prenez les marqueurs de la réserve et vous placez 2 marqueurs d'eau et un marqueur de sucre sur votre corps, dans votre corps. Ici, on vous dit de récupérer 2 fruits et légumes et des noix dans la cuisine, par contre. Vous prenez les marqueurs, vous les mettez directement dans votre cuisine. Donc c'est un autre moyen de récupérer des ressources. Et on a fait le tour du coup des actions disponibles sur le plateau. Le marché ici et le supermarché. Les autres actions, ça va se passer sur notre plateau personnel. Donc il y en a une qui est très simple, c'est le snack ici. Donc le snack, ça vous permet de prendre un jeton de votre frigo et de le mettre directement dans votre corps. Donc là, votre viande, vous en avez pas besoin, elle va périmer autour d'après. Vous faites cette action, vous prenez le jeton viande et vous le mangez tout de suite en le plaçant au bon endroit. Et enfin, les 2 dernières actions, ça va être les actions qui vont permettre de récupérer les cartes. La première, celle qui va permettre de faire des recettes et de cuisiner. Quand on se place ici, donc, on peut s'y placer autant de fois qu'on veut à son tour. On peut utiliser, si on veut, nos 4 actions à cet endroit-là pour une même manche, il n'y a pas de souci. Ce sera le même principe de l'autre côté. Donc là, ça nous permet de récupérer jusqu'à 3 recettes disponibles sur le plateau. Donc on peut prendre 3 cartes si on veut. Les placer à côté de notre plateau personnel. Et une fois que c'est fait, donc on peut en prendre 0, 1, 2 ou 3, on a le choix à chaque fois. Et une fois que c'est fait, on peut déplacer jusqu'à 3 ingrédients de notre cuisine vers les recettes de notre choix. Donc là, par exemple, je pourrais très bien prendre cette recette. Je la mets ici, j'en prends qu'une. Dès lors qu'on a pris des recettes, on met tout de suite disponible de nouvelles recettes. Il faut toujours qu'il y en ait 4 de dispo. Et je peux déplacer des ingrédients donc sur cette recette. Je pourrais déplacer tout de suite ma pomme ici et mon huile ici. Donc quand il y a quand c'est divisé en 2, on choisit l'ingrédient qu'on veut placer. Donc j'ai mis 2 ingrédients. Bon, c'est pas optimisé. Idéalement, il en fait que j'en mette 3. Évidemment, à chaque fois qu'on va réussir à compléter l'intégralité des ingrédients d'une recette, la recette sera réalisée. Du coup, tous les ingrédients qui ont servi à la faire vont être ingérés et vont rentrer dans notre corps. Donc c'est un autre moyen de récupérer des ingrédients dans notre corps. Et la recette, on la positionne dans la partie ici, recette complétée. Et elle nous fait tout de suite gagner les points de victoire qui sont indiqués en bas à droite. Donc ça là me fait gagner directement 6 points de victoire, j'avance sur la piste des points de victoire. En plus de ça, chaque recette a un petit pouvoir qui est utilisable une fois. Donc quand c'est bleu, c'est des pouvoirs à utiliser pendant la partie. Donc il suffira de le lire et de faire ce qu'il faut. Et quand c'est rose, ce sont des pouvoirs de fin de partie. Ce sont des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc là, quand je voudrais utiliser ce pouvoir bleu, tout simplement, je retournerai la carte pour dire qu'il a été utilisé. Et les pouvoirs roses, ils restent actifs et ils seront utilisés uniquement en fin de partie. Donc généralement, c'est gagner des points supplémentaires en fonction des ingrédients que vous allez avoir sur toutes les recettes que vous avez complétées ou ce genre de choses. Ça, je vous laisserai regarder. Donc voilà pour faire des recettes, gagner des points de victoire et ingérer des aliments. De l'autre côté, vous avez l'action qui permet de faire des activités. Donc là, pareil, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Quand vous y allez, vous pouvez prendre jusqu'à 2 cartes activités que vous mettez à côté de votre plateau. Et exactement dans le même principe, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 3 jetons de nourriture, cette fois qui viendront de votre organisme, pour aller les placer sur les cartes et donc dépenser des ingrédients de votre organisme. Si vous complétez encore une fois une carte, vous gagnez tout de suite les points de victoire qui est marqué en bas. Et en plus de ça, les cartes activités, elles ont des petits symboles en haut. Il y en a 8 différents. Et il y aura un principe de collection de symboles en fin de partie. Celui qui aura le plus de symboles différents, enfin, tous les joueurs qui auront des symboles différents pourront marquer des points de victoire. Donc vous voyez, 3 symboles différents, 5 points, 4 symboles, 7 points, jusqu'à 8 symboles, 25 points. Donc il y a un principe de collection d'activités différentes. Donc on a fait le tour de toutes les actions possibles à son tour. Une fois que tous les joueurs ont positionné tous leurs 4 marqueurs d'action, on passe à une phase de fin de tour. Donc à la fin du tour, chaque joueur récupère tous ses marqueurs. On fait avancer chaque ingrédient de notre cuisine d'une case vers la droite. Et si jamais il y a des ingrédients qui étaient déjà sur la dernière case, ils tombent dans la poubelle.
À partir du moment où un ingrédient arrive dans la poubelle, il vaudra 2 points de victoire négatifs en fin de partie. Mais il y a des cartes qui permettent d'éviter ça, de les enlever. Enfin, il y a des petites cartes actions, je vous dis dans les recettes, là, il y a des petits bonus qui évitent ça. Donc, on récupère nos jetons, on fait périmer éventuellement la nourriture. Ensuite, on vide tout ce qu'il y avait sur la pizza et le buffet chinois s'il reste des choses. Et on re-remplit avec ce qu'il y a dans le sac. Toujours en respectant la règle de laisser une huile ici et ne pas avoir d'alcool dans la pizza. On enlève tous les marqueurs du supermarché. On replace les dés à côté. On avance le marqueur de tour. On enlève toutes les cartes activités et toutes les cartes recettes disponibles. On les met sous le paquet et on en pioche des nouvelles. Et on défausse les cartes qui ont été activées ici pour en retourner 2 nouvelles qui correspondent au nouveau tour. Donc ici, tour 2, on va retourner cette carte et cette carte. Le marqueur de premier joueur passe au joueur suivant. Et on va à nouveau, dans le sens inverse de l'ordre du tour, récupérer des petites cartes bonus. Et là, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de garder une carte qu'on avait déjà au tour précédent. Donc on peut aller récupérer les cartes des autres joueurs, mais nous, on peut pas garder une même carte pendant 2 tours. Ces cartes bonus, je vous explique rapidement. Donc celle-là vous dit qu'à chaque fois que vous allez cuisiner, vous pourrez rajouter un ingrédient supplémentaire sur une recette, c'est-à-dire au lieu d'en mettre 3, vous pourrez en mettre 4. Ou alors, à chaque fois que vous allez cuisiner, vous pourrez déplacer un ingrédient d'une recette non complète vers une autre recette. Ça, voilà, ça fait jouer sur l'action de cuisine. Celle-là, là-haut, elle vous dit que à chaque fois que vous ferez l'action de shopping, là-haut, vous pourrez placer un jeton de shopping en plus gratuitement pour récupérer un ingrédient supplémentaire. Ou alors, quand vous allez faire l'action de shopping, après avoir lancé les dés, vous pourrez modifier de +1 ou -1 des dés pour le changer de colonne. Bon, je vais pas tous vous les lire, mais vous avez compris, c'est des petites règles, ça change pas tout le jeu, mais c'est des petites aides qui vont vous permettre d'optimiser un petit peu vos actions. Donc ces cartes-là, elles ont quand même un intérêt à être bien choisies à chaque tour. Et donc on va faire en tout 6 tours, et à la fin du 6e tour, on va compter les points. Donc les points, ça va être tout simple. On va regarder, donc vous avez un petit aide là qui vous dit tout ce qui va compter. Toutes les zones de votre organisme sur lesquelles il n'y aura aucun marqueur, vous feront marquer les points de victoire qui est indiqué sur leur bandeau en haut. Donc là, le poisson, si vous avez aucun marqueur à la fin, ben ça fait 0 points. C'est pas de malus, pas de souci. L'eau par contre, si vous avez aucun marqueur ici à la fin, c'est moins 10 points. Donc déjà voilà, on commence par ça. Ensuite, on va regarder, donc je vous dis, on remplit les ingrédients de gauche à droite, donc on va faire un exemple comme ça. Partout où vous avez des ingrédients, vous allez regarder où est placé votre dernier ingrédient. S'il est placé sur une case verte, ça vous fait 5 points supplémentaires. S'il est placé sur une case jaune, ça vous fait 1 point supplémentaire. Et si il est sur une case rouge, ça vous fera des points négatifs. Et donc ça, ce sera comptabilisé dans chacune des zones ici. Et là, tout l'intérêt, ça va être d'optimiser ce qu'on ingère et ce qu'on dépense pour avoir les ingrédients au bon niveau, au bon endroit. Donc vous voyez que c'est assez thématique, comme je vous disais. Fruits et légumes, si vous en avez pas, ça va vous faire du mal. Et par contre, vous pouvez en avoir des tonnes, et là, ce sera parfait. À l'inverse, l'alcool, on vous tolère un petit peu d'alcool qui vous fait des points, mais si vous en buvez trop, là, ça pas du tout, vous allez perdre des points. L'eau, idem, si vous buvez pas, c'est pas bon pour vous. Par contre, vous pouvez boire autant que vous voulez, ça fera un maximum de points. Donc on va marquer les points comme ça. Ensuite, on va perdre 2 points par ingrédient dans notre poubelle. Et c'est chose importante aussi du jeu, c'est que chaque recette et chaque activité qu'on n'aura pas fini de compléter vous feront perdre les points qui sont indiqués dessus. Donc là aussi, il y aura un intérêt à bien gérer les cartes qu'on va prendre pour pas en prendre trop, parce que si on n'arrive pas à les compléter avant la fin de la partie, ça va nous coûter cher. Ensuite, on marquera tous les points des cartes recettes complétées avec des pouvoirs roses. Donc c'est des points supplémentaires, il faudra lire les conditions. Et enfin, on gagnera les points pour les collections des différents symboles d'activité qu'on a réussi à compléter. Et celui qui aura le plus de points, évidemment, sera déclaré vainqueur. Donc voilà, un excellent petit jeu de gestion de ressources, très thématique, très peu connu, donc il existe qu'en anglais encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un bon jeu, donc à tester si ça vous intéresse, si le thème vous intéresse. Bon jeu à vous!